Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, la famille, je vous dis toujours que dans mes vidéos, j'ai lancé SOS concernant la santé de mon père parce qu'actuellement il est couché au CHU de Treichville. Voilà, donc ça ne va pas vraiment. Ceux qui veulent vraiment participer, ceux qui veulent vraiment m'aider pour sa santé, parce qu'il y a tellement de choses à payer, chambre d'hôpital, lit de temps en temps, etc. avec les soins, tout ça là. Mais du coup, ça fatigue vraiment. Si vraiment vous pouvez vraiment aider mon père, vous pouvez me contacter et on peut échanger comment vous allez faire pour l'aider et vous allez le faire. Bon, bref. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Kone Katina, de PPACI. Kone Katina a fait une sortie où il est en train de dire non, que pourquoi le gouvernement ivoirien n'appelle pas les opposants de cette histoire de 46 ou les 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Bien avant que je rentre dans ce sujet, j'aimerais un peu parler aux soi-disant des panafricains qui disent qu'ils sont opposants là. Papa Kone Katina, je suis un jeune Ivoirien. Je dis toujours que moi, je suis dans la vérité, rien que la vérité. Quand ça ne va pas, moi je suis là pour éclairer la vérité. Tu sais papa, bien avant que je vais vous faire écouter, mais je venais détailler parce que ces propos vous allez mieux écouter. Il dit pourquoi, si vraiment, Papa Alassane, le gouvernement n'appelle pas les opposants ivoiriens, c'est que l'opposant cache quelque chose sur l'histoire des 46 soldats qui sont détenus au Mali. Mais ça me fait rire et puis ça me fait mal. Parce que pourquoi ça me fait rire et ça me fait mal? Mal que ça me fait là. Je pense qu'il y a des gens, avant de parler, eux se mis pas dans la glace d'abord. Avant de venir nous parler, nous les citoyens. Les gars se foutent de nous d'abord. C'est ça qui me fait mal. Et où ça me fait rire. Excusez-moi. C'est les soi-disant les cyber-mercenaires, les cyber-panafricains. C'est eux qui ont vraiment enflammé cette histoire des 46 soldats qui sont actuellement détenus. C'est eux qui sont à la base de cette connerie qui se passe. Ça me fait mal, ça me fait rire. Mais bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici Kone Katina dans ses dires. Et moi je dis, je vais lui répondre terre à terre parce que trop c'est trop. Les opposants, vos foutaises là. Je suis là aujourd'hui, je vais vous répondre. Papa, envoyez cette vidéo là, papa Kone Katina. Ça n'a qu'à arriver chez lui. Partagez cette vidéo là, ça va arriver chez lui. J'aime pas foutaise. J'aime pas ce qu'on appelle foutaise. J'aime pas ça. Voici la vidéo de Papa Kone Katina. Actuellement, c'est la question des militaires. Bon, moi je suis ivoirien, je suis obligé de m'en tenir aux qualificatifs que le gouvernement leur donne. Il dit que c'est des militaires. En tant que patriotes, le PPACI, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que dit notre gouvernement. Nous le croyons. Même si les autres disent que ce sont des mercenaires et qu'ils ont suffisamment de preuves pour cela, nous, en tant que parti politique, nous sommes obligés de faire confiance au gouvernement. Et de dire, bon, vous dites que ce sont nos militaires, bon, c'est des militaires, on vous croit. Mais quand on vous croit, vous voulez qu'on vous aide à vous croire, ne vous comportez pas comme des gens qui cachent des choses. Parce qu'à force de vous comporter comme cela, vous allez détruire cette confiance-là, cette foi qu'on a voulu placer en vous. Or, le gouvernement a tendance à se comporter dans cette affaire-là comme ça. C'est quand même quelque chose de sérieux qui est en train d'engager, qui touche à la dignité de la Côte d'Ivoire. Nos frères maliens disent qu'il s'agit de mercenaires qu'on leur a envoyés pour les déstabiliser. C'est-à-dire que l'image de la Côte d'Ivoire qui est écorchée. Ce n'est pas un problème de gouvernement. Ce n'est plus un problème personnel. Dire que votre pays est un nid de mercenaires,
qui vise à déstabiliser les voisins, c'est quand même une accusation très grave. Et ça ne concerne pas seulement le gouvernement. Moi, en tant qu'Ivoirien, tous nous, au PPAC, en tant que des Ivoiriens, nous nous sentons interpellés, écorchés, notre dignité de ça. Nous-mêmes, en tant que PPACI, ancien FPI, ayant souffert de ces genres de pratiques-là, forcément, cela nous interpelle. Mais nous ne pouvons que suivre la position de notre gouvernement parce que nous sommes quand même des Ivoiriens. Mais que le gouvernement nous facilite la tâche. Comment un tel sujet, le gouvernement n'associe pas du tout les partis majeurs, les accents majeurs? Pourquoi un tel sujet où on court pour chercher des médiateurs partout, sauf en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas aux autres qui sont ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement on le fait, mais en plus, notre parti avait appelé à une enquête parlementaire pour faire la lumière sur la question. Même si nous avons travaillé pour une résolution diplomatique de cette crise, évidemment, on nous a dit qu'au calendrier de la session parlementaire, il y avait une question. On devait entendre le ministre de l'Assemblée nationale devait entendre le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense sur la question. Ce sujet aussi a été retiré des calendriers de l'Assemblée nationale. Donc, on cache quoi à qui? On cache quoi à qui? Comment voulez-vous rassurer nos compatriotes avec une telle situation qui est dangereuse? Le président Laurent Gbagbo a même offert ses services à part de Mama. Quand une question est d'intérêt national, il faut associer tout le monde. Mais si vous gérez ça comme dans une case sacrée, mais tout ce qui est dans la case sacrée est suspect pour ceux qui n'y sont pas. Or, c'est la Côte d'Ivoire qui a visé. C'est l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est visé. Donc nous pensons que le gouvernement devait appeler, je sais que le président a appelé ses deux prédécesseurs. Dans les autres pays, c'est comme ça. Quand une crise devient forte, très forte, les présidents appellent ses deux, disent, bon, voici la situation, qu'est-ce que nous faisons? Chacun envoie-moi vos propositions, dites-moi des propositions pour qu'on avance. Mais ici, non, 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 on gère ça comme si c'était un problème personnel. Or, ce n'est pas un problème personnel. Donc, cette façon de faire, c'est pas bien. Parce qu'en le faisant, on a du mal, on n'a pas de loi au moulin de ceux qui pensent qu'effectivement, il y a des choses suspectes et ce n'est pas bien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Papa Koné Katina a dit. Oui, militant de PPACI. Ça me fait très mal de voir des gens qui réfléchissent, qui disent oui, eux ils sont militants de tel parti. C'est pas vous. Dites à votre Hervé Guégué, dites à votre Baba Nicolo, dites à votre cybermercenaires qui font des vidéos matin, midi, soir, qui disent qu'ils sont panafricains. Qui disent que ceux-là sont les mercenaires. Toi-même, dans ta vidéo, tes enfants disent qu'ils sont les mercenaires. Toi, tu dis non que oui, le gouvernement a dit non, ils sont les militaires, donc ils sont les militaires. Attends, vous nous foutez, vous pensez que nous sommes vos bêtes, quoi. Ou vous pensez que nous sommes vos poulets, ou nous sommes vos moutons, quoi. Que ouais, hein, le gouvernement nous a dit, le gouvernement actuel nous a dit non, ce sont les militaires, donc nous on a pris que oui, ce sont les militaires, donc on accepte que ce sont les militaires. Mais nous, quand venir vers nous, là on va discuter, on va trouver comment négocier, comment chacun va activer ses relations pour qu'on puisse libérer les... Attends, Yeri. Vous pensez que nous sommes dans le champ de manioc ou dans le champ de maïs ou bien? La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit quoi? Gbagbo dit c'est 8e fois maintenant, vous bloque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire dans vos têtes. Attends, quelque chose mais que vous avez planté dans vos têtes. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'Alassane n'a qu'à venir enlever ça dans vos têtes? Vous avez dit non qu'Alassane est méchant. C'est ça vos militants nous disent. Surtout vos cybermercenaires, eux disent non qu'Alassane est méchant, Alassane est ceci, Alassane est cela. Toi, tu viens nous dire aujourd'hui dans tes déclarations que oui, pourquoi le gouvernement ivoirien ne vient pas vous expliquer ou soit ne vient pas vous appelle pas pour que vous puissiez trouver un terrain d'attente pour que on puisse négocier pour enlever pour libérer les 46 soldats là. Et si c'est à cause de vous là, restez dans vos camps. Papa doit tout faire.
il va tout activer ses relations. Papa a donné. Au moins, si c'était les mercenaires, là, il peut dire non, que bon, il va voir il va voir Bédi ou il va voir mes frères et ceux qui disent qu'ils sont les frères. Attends, papa connaît Katina. Je pense que tu as un sérieux problème. Si tu n'avais pas ce sérieux problème là, tu n'allais pas venir devant moi entier pour raconter tes bêtises que tu as dit là. Oui, parce que moi chez moi, il dit c'est des bêtises. Si vraiment, Alassane dit, il va appeler Babo pour dire viens m'aider, ou soit on n'a qu'à trouver terrain, on n'a qu'à trouver une solution pour libérer les 46 là. Pourquoi, bien avant que l'histoire des 46 là vont venir dans tous ces bêtises là, pourquoi, je vous dis pourquoi. Quand Papa Ado a invité Laurent Gbagbo, quand il est quitté en prison, il est venu en Côte d'Ivoire, il a invité Laurent Gbagbo, il a invité Bédié, il a invité ceux qu'il pouvait inviter. Il faut venir célébrer le 7 août l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas allés là-bas. Gbagbo dit lui préfère aller dans le concert live de Aïcha Kone. C'est ce monsieur-là, vous voulez que non, Papa Ado n'a qu'à l'appeler pour dire viens, on va voir pour libérer les 46. Il dit, mais si Papa Ado a fait ça là, sérieusement, moi-même là, il ne peut pas me faire ça là parce que je connais ce grand homme là. Ce grand homme est rempli de connaissances, de sagesse. Il ne peut pas le faire. Même le reste là, lui, il ne peut pas le faire. Quelqu'un qui t'a invité et puis toi-même tu as accepté. Tu dis tu préfères aller dans le conseil là d'Aïcha. Aïcha connaît que venir célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Attends, moi je vous pose la question. Papa connaît Katina. On dit on a été chercher une femme. On a été draguer une femme. Là, cette femme-là, elle est là. Chacun vient, il vient poser ta candidature. Si cette femme-là, pour gagner, si c'est moi, je vais la marier. Et on dit cette femme-là, c'est son anniversaire. Mais nous, les 5 ou nous, les 4, là, on va aller là-bas dans son anniversaire. Chacun va montrer que oui, moi, je suis là. Chacun va montrer que je suis là. Mais vous laissez cette femme et moi, je m'en vais ou quelqu'un d'autre s'en va là-bas. Et vous dites non que vous l'aimez cette fille-là. C'est ça l'exemple, c'est la Côte d'Ivoire. On dit le 7 août, venez, on va célébrer la fête d'indépendance. Vous ne partez pas là-bas, vous préférez aller dans les concerts live pour danser parce que la danse est dans vos corps. Quand vous étiez au pouvoir, c'était la danse seulement. Là. La danse est toujours dans votre corps. Vous préférez aller dans les shows, aller dans les concerts live, aller honorer, aller dignement faire la fête d'indépendance. Et c'est vous comme ça, vous voulez qu'on a qu'à vous appeler. Cette histoire de 49 soldats qui sont détenus au Mali là-bas, c'est vos soi-disant les coups des cyber-mercenaires qui ont dit non que oui, ce sont les mercenaires, non? Vos cyber-activistes, vos cyber qui sont dans les voitures, qui portent les tenues matin, midi, soir, qui viennent parler là. J'ai dit au papa, c'est eux qui ont dit ce sont les mercenaires. Donc ça veut dire, c'est qui a dû entrer et dire non que oui, ce sont les militaires là. Vous, ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est qui vos militants disent là-bas là. C'est ça, vous. C'est si cela vous restez. Vos cyber là. C'est qui ils disent là-bas là. C'est si cela vous. C'est ça qui est dans vos têtes. Comment on va enlever ça dans vos têtes? Donc, on ne peut pas prendre ce temps là pour dire non. Dans vos têtes là. C'est qui s'est déjà garé là-bas là. On va enlever ça pour que ça marche. On ne peut pas le faire. Ce temps que Papa Ado va prendre là pour enlever ça dans vos têtes là. Il peut prendre ce temps là. Pour qu'on puisse libérer les 46. Lui préfère aller libérer les 46 que enlever ce qui t'est déjà borné dans vos têtes pour dire non, ils sont les mercenaires, ils sont allés faire coup d'état. Attends, il dit. Votre histoire de coup d'état que vous dites coup d'état, quand quelqu'un s'est fait coup d'état, moi je mets au Mali, il dit il m'a fait coup d'état. Moi je suis un Ivoirien, il m'a fait coup d'état. Si il m'a fait coup d'état, est-ce que c'est moi qui vais venir au pouvoir? Non, c'est un Malien qui va venir au pouvoir. Cherchez parmi les Maliens là, cherchez là-bas. Il y a quelqu'un qui veut, si moi il faisait pour l'état, il y a quelqu'un qui allait venir chercher, vous allez trouver la personne. Ne vous foutez pas de nous. Hein. Les 46 que les militants ont attrapés là, déposez des questions aux 46 personnes là, que si vous avez reçu vos coups d'état que vous êtes venu faire là, c'est qui vous allez mettre au pouvoir. Ils vont dire non de la personne. Je ne sais pas, dans la vie, il faut être vraiment stupide quoi, avant de croire à ces bêtises, des coups d'état ou à faire des coups de mercenaires. Demain, vous... Souvent, il y a des gens même que nous, le gouvernement nous a dit non, que ce sont les militaires. Donc, nous, on a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont qu'à nous montrer des preuves, mais ils n'ont qu'à nous appeler pour qu'on puisse vraiment
on puisse les aider, pour qu'on puisse trouver solution, on va les libérer. Donc c'est ça que vous cherchez. C'est ça que vous cherchez. Vous voulez que Papa Ado n'a qu'à venir, venez m'aider, et vous allez dire oui. Sans nous là, il ne pouvait pas libérer les 46 soldats, mais c'est bêtise. C'est bêtise. 1, 2, 3, c'est bêtise. Parce que moi, je n'ai jamais vu Gbagbo va faire quelque chose et on va dire oui, ce qu'il a fait là, c'est bien. Gbagbo s'est levé, il allait faire meeting ou ça, mais dans un village. Il ne sait pas dans quelle ville il vient et puis il dit non que oui, ils sont allés dans la 8e fois. Pourquoi on les a attrapés? Vous, dans vos têtes là, vous êtes déjà gamés. Vous ne savez pas combien de fois on va enlever ça dans vos têtes. Et vraiment, si on dit tu es PPACI, tu es autre chose là, vraiment, c'est un problème. C'est un sérieux problème. C'est ça, PDCI, c'est ça, il dit non, moi souvent quand ici, et puis on dit PDCI est bon là. Je trouve que PDCI est bon. PDCI, les gens lui bien, ils ont confirmé que oui, ce Papa Ado, tu travailles là pour la Côte d'Ivoire, là, le développement là, nous on va toujours rester opposants. Parce que ce qu'il est en train de faire là, les Ivoiriens, nous tous, on est au courant qu'il est en train de travailler. Mais c'est vous là, vous avez fait 10 ans au pouvoir, mais vous ne voulez pas reconnaître que Papa Ado est en train de travailler. Vous voulez rentrer dans des bêtises, mijoter, seulement faire des bêtises. C'est ça que vous voulez? Mais on vous tient en l'œil. Vous pensez que c'est vous, vos aides là, c'est ça nous on attend? Nous on n'attend pas vos aides. Hein. On n'attend pas vos aides. Papa Ado va faire tout son possible pour enlever les 46 là. Vous avez dit qu'ils sont les mercenaires, non? Vous continuez de dire qu'ils sont les mercenaires, mais nous on sait qu'ils sont les soldats. Vos militants, vos cyber-mercenaires continuent toujours, et vos cyber-activistes continuent toujours de dire non, qu'ils sont les mercenaires. Ils sont les mercenaires. Qu'il y a les Sierra Leonais dedans, il y a les Libériens dedans, il y a les Ghanéens dedans. Mais vous ne pouvez pas les appeler pour dire hey, ce que vous racontez là, c'est bêtise. Arrêtez de dire ça. Mais vous les laissez. Les gars sont là à parler, ils sont là à dénigrer tout, matin, midi, soir. C'est eux qui vont insulter Alassane. C'est eux qui vont dire à Alassane, c'est un mercenaire, c'est un sanguinaire, que ce qu'il a envoyé là, ce ne sont pas les militaires. Mais si Alassane vous a dit non, que ce sont les militaires là, et vous-même vous avez cru, là, dites à votre cyber qui font les vidéos que non, hey, ceux-là ce sont des militaires. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous voulez, c'est même chose. Les opposants, il n'y a pas quelqu'un mais tu es bon dedans. Il n'y a pas quelqu'un mais tu es bon dedans. Tu fouilles sur Rogium, tu vois ces militaires, tu vois ces cyber quoi là même là, les cyber là-bas là, c'est la même chose. Ils sont là pour dire de n'importe quoi, mais ce Rogium n'a jamais ouvert sa bouche pour dire non que hey, ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est pareil aussi. À ce là vous voulez qu'on va venir vous demander pardon. On n'a qu'à lancer le courrier pour dire c'est vous, vous êtes les patrons de la Côte d'Ivoire. Depuis quand? Depuis quand? Vous pensez que sans vous là, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer? Vous avez échoué. Vous avez échoué parce que même un bébé, quand il vient actuellement, quand un bébé vient au monde comme ça là, il dit ouais, Ada. Parce qu'il sait très bien que non, le développement a avancé dans son pays. Ada. Mais attends, Gbagbo là, quand l'enfant vient là, l'enfant crie ouais, je suis arrivé, ouais. C'est ça. C'est ça. Ceux qui ont accouché, t'as des Gbagbo là. Les femmes qui ont accouché, t'as des Gbagbo là. Quand l'enfant vient au monde, l'enfant crie comment? Ouais, c'est chaud, ouais. Mais maintenant là, on crie Ada, merci. C'est comme ça. Vous pensez que c'est vos aides là qui va nous aider ou c'est vos aides là qui va aider Papa Ado pour accélérer des trucs? Non, Papa Ado s'en va doucement. C'est vous êtes focalisé sur les 46 là. Tôt ou tard, ils vont les libérer. Mais Papa Ado est en train d'écraser en Côte d'Ivoire. Il est en train de... Les montagnes qui étaient déjà là, il est en train d'écraser ça pour réaliser des choses. Pour réaliser des choses. Quand tu veux Maya Tcheki là, demain tu écrases comme ça là. C'est comme ça Papa Ado est en train de faire. Que oui. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, ils sont où. Dieu. Quand on dit dans la vie, quoi. Des gens qui ont dit, ce sont nos leaders là. Souvent, quand ils pensent même, tu dis ceux-là. Quand eux finissent de parler là. André, ils ont parlé à les enfants. Et non, ils ont parlé à les petits. Harry. Et puis dit, je ne sais pas quoi je vais dire même. Parce que les gars, c'est fou de nous, quoi. Comment quelqu'un dit, ils t'ont libéré, tu viens en Côte d'Ivoire, tu as fait déplacement, tu as pris Bédier, vous êtes parti lui rendre visite. Il dit, ah ok, voici la fête d'indépendance, tu arrives là, je vous invite. Et ils ont accepté. Ou ils ont accepté maintenant, le jour J, toi tu préfères aller dans le conseil live parce que toi tu dis, tu donnes tes principes. Ils n'ont qu'à libérer Bédier, choses comme André Soro, n'a qu'à rentrer.
Babo même ne parle même pas de Blé Goudé. Il parle toujours que Sorogum n'a qu'à venir. C'est ceux-là comme si là, vous voulez les suivre. Il y a des gens même vraiment, eux, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à faire même dans leur vie qu'aux panafricains. Ça là, on n'appelle pas ça panafricain. On appelle ça idiot. Tiens, là. Cette histoire des panafricains, là, ça n'existe pas. C'est pana-idiot. Pana-idiot, c'est le nom, tiens, là. Pana-idiot. Cette idiotie-là, si d'autres vont mourir dedans, ils vont tourner, ils vont mourir dedans. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce que vous pouvez faire, vous les opposants, ce que vous pouvez faire, c'est pour sensibiliser vos frères, c'est pour sensibiliser vos enfants, c'est pour sensibiliser vos petits-enfants. Et parler de bonnes choses. Là, on va voir si vraiment, parce qu'on vous a déjà testé 10 ans, on a vu 10 ans, rien. Vous pouvez dire, donnez-nous une chance encore, on va voir. Mais vous, c'est pas ça. Ce qui vous préoccupe, c'est la haine seulement qui vous anime. Et donc, ça fait pourquoi, André André, quelqu'un qui a bu acide. Quand tu bois acide, et puis ça fait c'est que tu veux mourir. C'est la même chose comme ça. Tu vois des 1 jusqu'à... Quand tu comptes jusqu'à des 1 jusqu'à Z, là, c'est-à-dire des A jusqu'à 0, là, c'est la même chose. Tu fouilles même, là, c'est 0 dans la vie. C'est 0. Et vous êtes opposants, là. Prenez un peu, on dit chaque mois ou chaque année, on vous donne des budgets de combien de milliards ou combien de millions là. Prenez ça, vous allez bouffer. Fermez vos bouches. Cet argent-là, si c'est rempli dans vos bouches, là, partez donner aussi à vos frères qui sont au village là-bas. Pour les marmailler, c'est mieux. Mais fermez vos bouches. Vous-même, vous voyez les réalités. Vous voyez, quand vous voulez aller dans les villes, dans les communes, dans les villes, vous-même, vous voyez les réalisations que papa nous est en train de faire, les goudrons. Pour partir dans vos villages, vous ne faites pas une journée. Regardez comment ça se passe. Tout est goudronné. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas remercier Papa Ado pour dire, ah, monsieur, mon frère, ce que tu es en train de faire là, vraiment, nous-mêmes, on a honte. Vous dites, ça ne peut pas sortir dans vos bouches. Ce qui sort dans vos bouches, c'est la haine, c'est des conneries. Mais on va se mettre au sérieux. On va se mettre au sérieux dans nos vies. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et aussi, partagez la vidéo.